bienvenue dans cette dernière vidéo de l'Avent Van Vlodorp Nutrition. Alors aujourd'hui, tout le monde a bien festoyé, on a eu un, voire deux réveillons. On va un peu parler de l'après-réveillon, après-fête. Donc l'objectif, c'est évidemment de laisser un peu l'organisme se reposer. Si on a eu un réveillon assez chargé le soir, on a mangé plus que d'habitude, forcément, on s'est fait plaisir, tout ça c'est très bien. Le lendemain matin, on respecte un petit peu l'appétit. Si on n'a pas d'appétit, on attend. Et on peut éventuellement jeûner jusqu'au midi, faire un bon repas à midi à base de végétaux ou faire un brunch assez diversifié. Et puis on aura son repas de fin de journée, le goûter et peut-être une soupe, aller dormir tôt. Et on est remis sur pied pour le reste de la semaine et profiter des vacances. On peut éventuellement aussi, en fonction de la météo, aller se balader, s'aérer, tout ça c'est intéressant. Et je voulais vous proposer aussi des alternatives, des plans B pour l'après-fête. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Le mois de décembre, ça commence avec les marchés de Noël, puis il y a les réveillons, puis il y a les repas entre amis. On a constamment des occasions pour se voir et on termine généralement en apothéose avec le Nouvel An. Donc, on peut aussi, dans ces repas intermédiaires, avoir des formules qui sont très conviviales, très sympathiques, mais qui finalement vous permettent de faire du bien à votre corps et de garder la bonne forme. Et je voulais vous proposer la fondue chinoise. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. On connaît très bien la fondue au fromage, la fondue bourguignonne. La fondue chinoise, c'est un gros bouillon. On met beaucoup d'attention sur le goût de ce bouillon, donc on le fait soi-même, on peut prendre un poulet, des os, ça va très très vite pour préparer, ça mijote, on a le temps, on peut faire ça à l'avance, on peut le surgeler. Et puis on donne du goût avec du gingembre, avec de la citronnelle. On peut le faire plutôt asiatique ou européen. Vraiment, la palette des goûts est immense. Et le principe de la fondue chinoise, on a un wok ou un récipient qui maintient chaud au milieu de la table et on va préparer à l'avance des plateaux de légumes coupés finement, des champignons, du chou chinois, des poivrons, toutes sortes de champignons, toutes sortes de légumes, pardon, et des protéines, des scampi, des morceaux de poulet, et on essaye de couper très fin. C'est aussi une astuce en Asie. Ils mangent généralement beaucoup moins volumineux parce qu'ils découpent tellement les ingrédients que ça donne du volume aussi dans le bol ou dans l'assiette que l'on mange. Donc ça, on va en profiter. C'est ludique pour les enfants. On peut aussi préparer les fameux ravioles, les wonton. Donc ça s'achète en magasin asiatique ou même peut-être dans d'autres grandes surfaces. Des pâtes surgelées de wonton. Personnellement, je ne l'ai jamais fait maison, donc j'achète les pâtes toutes faites. On prépare une farce, soit à la viande, soit végétale, soit avec des morceaux de scampi, des épices, et on roule les ravioles, on les referme comme des petits cadeaux, et on les cuira au moment de la fondue dans ce bouillon qu'on va recharger au fur et à mesure. Vous pouvez prévoir des grandes quantités de légumes, donc ça permet d'avoir une certaine légèreté après ces repas. Et pour le repas de Nouvel An, c'est vraiment une formule qui peut tenir dans la longueur, qui est sympathique avec des enfants et de grandes tablées en fait. Alors, petite parenthèse spéciale sur ce fameux bouillon dont je viens de parler. C'est presque un ali-médicament, c'est-à-dire que le fait de laisser mijoter les os avec ce qu'on met dans un bouillon de grand-mère, donc un oignon, un peu des clous de girofle, des carottes, des poireaux, les légumes traditionnels, et vous mettez aussi le jus d'un acide, donc le jus d'un citron, ce sera acide ou un peu de vinaigre, et le fait de laisser mijoter longtemps les os ou le poulet entier, vous allez avoir des substances qui vont se retrouver dans le bouillon qui vont être excellentes pour la santé des cellules au niveau intestinal, mais aussi pour les articulations. Donc c'est beaucoup de bienfaits. Vous pouvez le surgeler, comme je disais tout à l'heure, et l'utiliser après pour de nombreuses soupes ou boire un consommé comme ça. Et dans les menus de tradition, on parle souvent de la choucroute du Nouvel An. Qui a cette lettre de noblesse dans nos contrées. Donc c'est aussi, il ne faut pas s'en priver si vous aimez ça. Le chou de la choucroute fermentée est excellent pour notre microbiote, notre intestin, qui aura peut-être un peu souffert de certains excès pendant les fêtes.
Ce qui pose parfois problème dans la choucroute, c'est tous les accompagnements. Si on va manger plus de viande, plus de lard, plus de saucisson que de choux, c'est peut-être plus une choucroute équilibrée. Et alors, profitez surtout de toute cette période, si vous avez un peu de congé, pour vous aérer, pour aller respirer, pour profiter de la nature, peu importe la température, parce que ça aussi, ça va aider votre organisme. Vous savez qu'on va avoir une énergie, surtout grâce à l'oxygène. Donc cet oxygène, il faut aller la chercher dehors et ça vous permettra de mieux brûler vos excès grâce à cette oxygénation de vos mitochondries, donc votre petite chaudière dans les cellules. Et vous recommencerez l'année en pleine forme. Donc sur base de tout ça, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout le meilleur. Prenez soin de vous et des autres pour 2023. Soyez heureux.